Pour comprendre le contexte de la lettre de Christophe Colomb à Louise de Saint-Angèle, revenons sur l'histoire de Christophe Colomb et des origines de son premier voyage en 1492. Qui est Christophe Colomb? C'est un marin né à Gênes en 1451 qui s'intéresse beaucoup à la navigation mais aussi à l'ensemble des savoirs disponibles à son époque. En 1477, il s'installe à Lisbonne chez son frère, avec lequel il travaille dans un atelier de cartographie. Il y passe plusieurs années, pendant lesquelles il affine ses connaissances géographiques qui nourrissent sa soif d'aventure et d'exploration. Quel est l'état des savoirs nautiques et de la connaissance géographique du monde en Europe dans la seconde moitié du XVe siècle? Les cartes nautiques s'améliorent au fil des explorations maritimes, dont les pionniers sont les marins portugais. Ils disposent d'instruments de navigation de plus en plus efficaces et perfectionnés. La boussole, utilisée en Europe depuis au moins le XIVe siècle, mais aussi l'astrolabe, qui permet de calculer la latitude. Et ce qui est vraiment nouveau, c'est ce navire appelé caravelle, plus résistant et plus maniable que les caraques du Moyen-Âge, et qui permet d'envisager de longs voyages d'exploration en haute mer. Dès le début du XVe siècle, les Portugais explorent les côtes africaines et descendent progressivement vers le sud. Plusieurs îles sont découvertes, comme Madère et les Açores dans les années 1420, puis le Cap Blanc et le Cap Vert dans les années 1440-1450. En 1488, le navigateur portugais Bartolomé Dias, chargé de contourner l'Afrique, passe le cap de Bonne-Espérance. Christophe Colomb assiste au retour de l'expédition dans le port de Lisbonne en décembre 1488. L'année suivante, en 1489, la carte du géographe allemand Henricus Martellus fait état du savoir cartographique européen de l'époque. Le long des côtes africaines sont inscrits les noms des ports africains connus des Portugais, avec lesquels ils pourront désormais commercer. Quels sont les enjeux de ces voyages maritimes? La recherche des épices, notamment du poivre, est l'un des grands enjeux des explorations portugaises et européennes. Il s'agit d'éviter les intermédiaires qui rendent les épices extrêmement coûteux à l'issue de ce long trajet de l'Orient à l'Occident, ainsi que d'échapper aux menaces turques pesant sur les voies commerciales du Proche-Orient depuis la prise de Constantinople en 1453. Il s'agit aussi d'acquérir les métaux précieux, notamment l'or, qui commencent à manquer en Europe. C'est dans ce contexte que le navigateur Christophe Colomb élabore un projet de voyage maritime, non pas par le sud et l'est, mais par l'ouest, en franchissant l'océan Atlantique. En quoi consiste le projet de Colomb? Comme beaucoup d'explorateurs et de cartographes de son époque, tel Martin Béhaim, Christophe Colomb est convaincu de l'existence d'une voie océane permettant de gagner l'Asie par l'ouest. Il pense pouvoir atteindre Cipango, c'est-à-dire le Japon, représenté sur la carte du Florentin Toscanelli, en face des côtes africaines. Son expédition repose sur une erreur fondamentale de calcul de la circonférence du globe terrestre, largement sous-estimée, alors que la taille de l'Eurasie est au contraire surestimée dans les ouvrages de référence de Colomb, dont fait notamment partie l'Imago Mundi du cardinal Pierre d'Ailly. Celui-ci reprend la carte du savant alexandrin Ptolémée, élaborée au IIe siècle après Jésus-Christ, qui inspira sans doute Christophe Colomb. Le roi du Portugal, Jean II, ayant refusé de financer son expédition, c'est aux souverains espagnols Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon que Christophe Colomb s'adresse. Ceux-ci viennent d'achever la Reconquista avec la prise de Grenade en janvier 1492. Rivale du Portugal, l'Espagne est alors en retard sur les explorations maritimes. Et malgré leur première réticence, les souverains acceptent finalement de confier 3 navires aux Génois, la Pinta, la Niña et la Santa Maria, ainsi qu'une centaine d'hommes, qui prennent le départ en août 1492. La lettre de Christophe Colomb, adressée à Louise de Saint-Angèle, chancelier d'Espagne, et envoyée à son retour en 1493, fait état des découvertes du navigateur et de son équipage.